la notion de jurisprudence est une notion complexe, mais on va dire de façon très rapide que la jurisprudence, c'est l'habitude prise par une juridiction d'interpréter la loi d'une certaine façon ou de trancher un litige d'une certaine manière. Évidemment, quand on sait que la jurisprudence de cette cour de cassation, de cette cour d'appel ou de ce tribunal, c'est dans ce sens, évidemment, on en tient compte avant d'engager une procédure. Ainsi, la Cour de justice de l'UEMOA, si elle est saisie sur une question de contrariété entre un droit national et le droit communautaire, on sait très bien qu'elle ira dans le sens d'une primauté du droit communautaire. C'est de la jurisprudence. Mais il va de soi qu'une décision isolée n'est pas en soi ou ne constitue pas une jurisprudence. Il faut une certaine répétition, une constance dans le temps et une similitude entre les solutions qui sont dégagées par cette juridiction. Évidemment, le juge peut aussi changer de pied, modifier son interprétation qu'il avait précédemment d'une loi et ainsi tenir compte de l'évolution de la société, des mœurs ou même des critiques doctrinales. On appelle ça un revirement de jurisprudence. Mais il y a aussi un deuxième sens, effectivement, qui est que la jurisprudence désigne l'ensemble des décisions de justice, toutes confondues, sans distinction, en tant que source indirecte du droit. Évidemment, source du droit dans le sens où le juge, avant de trancher un litige, peut être amené à interpréter une loi qui n'est pas tout à fait claire, précise. Et donc, ce travail d'interprétation, c'est un travail de création du droit. Et parfois, il va jusqu'à, effectivement, créer des règles qui ne sont pas écrites dans la loi et qu'on appelle des principes généraux du droit. Le juge peut toujours repréciser sa loi ou la compléter pour éviter cette jurisprudence ou au contraire la renforcer.